Bonjour Frédéric, je suis Gabriel Davy-Chebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30, une agence d'inbound marketing et l'une des premières à avoir lancé le concept en France. Et on essaye de se l'appliquer à nous-mêmes avec un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. Enfin, on fait les choses bien en s'inspirant de ce que tu fais aussi. Alors justement, tu as animé un atelier ce matin sur l'inbound marketing. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse, les bonnes pratiques? Alors aujourd'hui, on a parlé d'inbound marketing et d'ABM au sein du salon Social Selling. Donc on a essayé de voir comment ces trois techniques et ces trois acronymes un peu jargonnants du monde du marketing peuvent travailler ensemble. Moi, ma définition de l'inbound marketing, c'est vraiment l'idée de devenir son propre média et de convertir son audience en client. Et dans une logique ABM, donc Account-Based Marketing, l'idée que je porte, c'est de dire qu'il faut créer un média dédié au key account qu'on souhaite cibler. Donc, travailler plus sur des problématiques propres à l'entreprise qu'on souhaite cibler. Je donnais l'exemple de Faurecia qui travaille avec Peugeot. Faurecia qui travaille avec Peugeot peut parler plus en avant des cas clients qu'il a chez Peugeot, des différents sujets qu'il peut aborder, et créer comme ça un média dédié à un client unique. Et comment on intègre tout ça dans une logique social selling? C'est que c'est nécessairement un travail entre le marketing et les commerciaux, et encore plus dans un sujet d'ABM, parce que la proximité des commerciaux avec les clients permet vraiment de remonter de l'information, de construire des contenus ad hoc à partir des expériences des commerciaux, et que de plus en plus, et ça de façon même plus générale hors de l'ABM, il y a un vrai besoin d'alignement marketing-vente, il y a un vrai besoin de travail fort entre le marketing et les ventes. Moi je crois même qu'il faut mettre le marketing et les ventes sous la même direction et dans les mêmes départements dans les entreprises, parler de Chief Revenue Officer, quelqu'un qui s'occupe de toute la génération du chiffre d'affaires, en partant du marketing jusqu'à la vente, et que tout ça soit unifié pour que l'entonnoir de vente soit le plus optimisé possible, avec toutes les nouvelles pratiques qui viennent du digital, et qui fassent qu'il y a un vrai travail commun entre le marketing et les ventes, et qu'il n'y ait plus cette frontière entre le MQL et le SQL, donc les Marketing Qualified Leads et les Sales Qualified Leads, et que tout ça, tout ce beau monde travaille ensemble et ne se renvoie pas des patates chaudes en disant mon lead il est pas bon, machin, il est dégueulasse, tu n'en mets pas assez, etc. Pour moi, c'est vraiment un travail qui doit se faire en commun avec les commerciaux qui diffusent, qui relaient, qui font remonter de l'information, les marketeurs qui créent des contenus adaptés au commerce, avec une frontière qui est beaucoup moins bordérisée, enfin forte, non justement pas floue, beaucoup moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui entre le MQL et le SQL. Parce qu'avec des pratiques d'inbound sale, tu remontes beaucoup plus haut, tu détectes des signaux faibles, etc. Et là, tu n'as plus besoin d'avoir cette frontière si forte que ça, quoi. D'accord. Alors là, on a parlé d'un cas qui est intéressant, où j'ai un client principal, j'essaie de le garder, de le séduire. Quand on fait de l'ABM ou même du content marketing sur des cibles un peu plus larges, quelles sont tes petites bonnes pratiques, tes petites astuces que tu as mis en place chez tes clients depuis quelques mois, les derniers mois, un cas client qui a vraiment bien marché, qui était un bel exemple de réussite? Alors, mes astuces, moi je travaille beaucoup sur la notion de régularité et de rendez-vous. Moi, je considère que c'est presque, et là j'ai l'habitude de provoquer mes clients et mon audience en disant qu'il vaut mieux faire de la quantité que de la qualité. Et je vais peut-être pas avoir le temps de développer ça, mais pour moi l'idée c'est vraiment d'être capable d'avoir une régularité et des rendez-vous, et de créer vraiment des moments d'échange réguliers, une newsletter régulière, une publication régulière sur les blogs, sur les vlogs, sur les réseaux sociaux, et que c'est la régularité qui est importante parce qu'elle permet d'imprimer, elle permet de répéter et de rentrer vraiment et d'exister. Comme tes vidéos, toi tu fais une vidéo quotidienne, je fais un vlog quotidien, un blog quotidien, enfin voilà, j'essaye de travailler vraiment la régularité. Et ce qu'on a fait entre autres et ça c'est l'un des projets dont je suis le plus fier, pour Guy Hockey, on a travaillé sur la production automatisée de contenu pour les 400 agences du réseau Guy Hockey. Donc on est capable de faire 450 articles de blog par jour, avec des robots qui viennent travailler sur de la data. Donc on a fait ça en partenariat avec une agence qui s'appelle C-Labs, spécialisée en robots rédaction, qui travaille en particulier les soirs d'élection pour faire un article sur toutes les communes de France et sur les résultats d'élection sur chacune des communes. Donc on injecte de la data, il y a des scénarios d'écriture et qui font que l'article pour Brive-la-Gaillarde n'est pas le même que pour Mantes-la-Jolie et n'est pas le même que pour Menton, parce que les informations sur les résultats de vote ou les informations sur les boulangeries, les pharmacies,
pharmacies, les centres hospitaliers, etc., sont différentes d'une ville à l'autre. Mais par contre, la manière de présenter l'information, les scénarios d'écriture autour de ces infos vont être les mêmes. Donc on est capable de faire des articles d'expertise dans 450 villes de France en une journée. Des bases de données, par exemple les nouveaux logements, les nouvelles par exemple, les résultats d'élections, qui est un très bon exemple, les dates de vacances, la proximité des boulangeries, etc. etc. D'accord. Alors, il y a un dernier point. Il n'y a pas très longtemps, en fait, vous aviez créé un outil de growth hacking sur LinkedIn. Vous avez eu quelques soucis avec LinkedIn. Raconte-nous un petit peu quel était le principe, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que LinkedIn commence à lutter contre les growth hackers maintenant? Alors, on a fait un outil très simple que Mathieu Benalima, notre développeur, a développé. C'est un outil tout simple en JavaScript. Donc, c'est un petit plugin Chrome qui permettait d'appuyer automatiquement sur les suggestions proposées par LinkedIn. Donc ça permettait, plutôt que de cliquer manuellement bêtement, d'inviter rapidement plusieurs centaines, voire milliers de personnes d'un coup, à partir des suggestions. Et les suggestions étant pas trop mal faites, c'était une audience qualifiée pour étendre son réseau. Et donc cet outil on l'a proposé gratuitement, c'était l'occasion de se faire un petit peu de pub et au passage d'offrir quelque chose à notre communauté. Je crois qu'il a été téléchargé plusieurs milliers de fois. Et donc un jour, sans prévenir, je me suis retrouvé avec mon compte perso LinkedIn fermé ainsi que celui de la société 1 minute 30 et avec un petit message dans la boîte aux lettres en disant qu'on n'avait pas respecté les CGU de LinkedIn en proposant cet outil et en nous demandant de le retirer. Bon, on n'a pas trop insisté, on l'a retiré tout de suite. On n'est pas allé dire que si, on avait le droit, machin bidule, etc. Et pour le coup, LinkedIn a été aussi hyper rapide. À partir du moment où on l'a retiré du Chrome Store, ils nous réactivé nos comptes, etc. Donc, de mon point de vue, c'est quand même une bonne pratique de la part de LinkedIn. Je pense que LinkedIn doit effectivement veiller à la qualité du réseau. On avait eu une discussion avec Laurent Lemonnier, avec sa charte éthique, etc., en disant que c'était une forme de spam, etc. Ma position était de dire c'est le rôle de LinkedIn de renforcer les bonnes pratiques sur son réseau, et c'est pas mon rôle à moi, ni celui de quelqu'un d'autre. En aucun cas j'enfreins la loi. En aucun cas, je nuis à la société au sens large. Faire un peu de gros hacking, ça me donne un peu plus de visibilité. Si LinkedIn considère que ce n'est pas une bonne pratique par rapport à sa policy, à son propre réseau, ça concerne LinkedIn et c'est à LinkedIn de faire respecter la loi sur son réseau et pas à d'autres. Donc voilà. Donc pour le coup, je trouve que c'est très bien que LinkedIn l'ait fait et je suis rentré dans les rangs en essayant d'autres choses maintenant. Alors là, on voit bien qu'il faut toujours se tenir au courant, il y a tout le temps des évolutions. Je crois que d'ailleurs, tu as mis en place une formation vidéo, c'est ça ? On a mis, et effectivement, et grâce à toi aussi, parce que tu es formateur sur 1 minute 30 TV, on a mis en place une offre d'e-learning par abonnement. C'est le Netflix du digital, dans laquelle on peut apprendre des meilleurs du web. Toi, tu as fait une formation sur le content hacking. Moi, j'en fais une sur l'inbound marketing et une sur la transformation digitale. Un de nos experts à l'agence, Gabriel Shapiro, en fait une sur le positionnement, un autre sur le social selling. On a des formations sur le SEO. On a des formations sur le marketing automation qui sont en cours de tournage. L'idée, c'est vraiment de partager nos expertises, de partager des expertises de gens comme toi, de gens comme Laurent Lemonnier, comme Thomas Gazio, sur les Facebook Live, comme Julie Robveil sur Facebook en tant que tel, et de créer des contenus vraiment sélectionnés et choisis qui permettent de comprendre en 3 heures, en 3 et 5 heures, je crois que tu as la plus longue, un sujet à fond avec une vraie lutte contre l'idée de l'infobésité, donc il y a une vraie sélection. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va vite, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une agence qui l'aide tout le temps, et l'apprentissage continu permet de toujours être au courant, parce que le web évolue sans cesse. Tout à fait, et c'est vraiment ça, et le fait de le mettre sur abonnement permet d'avoir en permanence, et il y a une nouvelle formation tous les mois, d'avoir en permanence un refresh en 3-5 heures sur ce qu'il faut connaître en ce moment dans le digital. Alors justement, l'adresse de ce site de formation, c'est quoi ? 1 minute 30.tv. Ok, merci. Et tu vas donner un petit lien, j'imagine, bien sûr, spécifique avec, avec ton lien d'affiliation aussi. Bon, affiliation, pourquoi pas, mais s'ils viennent voir ma formation, je suis déjà très content. Bon, super. Allez, merci. Merci à toi. Bye bye.